Voilà. Alors Stéphane Vincent, vous êtes le directeur ou le président? Je suis le président Le président donc de Radio Attitude de Angoulême, l'association Quartier Orange, pour être précis. qui a gardé le nom de la première Absolument, station, Quartier Orange. c'est la structure originale Euh, qui a été créée en 82. Voilà. Et alors, c'est créé en 82, dans quelles circonstances, par qui, comment? Alors à la base, la radio a été créée par deux MJC, le CAGE La Grand Fond et la MJC de la Grande Garenne. Deux responsables de MJC qui se sont unis pour développer un projet radio. Un projet afin de permettre à deux quartiers au départ de s'exprimer. On était, il faut se remettre dans le contexte, hein, 82, c'est l'euphorie des radios libres quasiment depuis un an, puisque le projet Quartier Orange, je crois, a germé en janvier 82. L'autorisation officielle, je crois que c'est en octobre ou novembre 81. Donc on est vraiment dans une espèce d'euphorie où chacun veut créer sa radio, veut s'exprimer, veut apporter ses idées et sa façon de s'exprimer. Donc on est complètement dans ce contexte-là. À l'époque, donc, Cage de la Grand Fond, c'est qui est en Alors charge? Marie-Christine Germano d'un côté et Joël Souris pour la MJC de la Grande Garenne. Marie-Christine Germano et Et Joël Joël Souris. Souris, tout à fait. D'accord. Il y avait deux biens aussi quand même, Cage de la Grand Alors, Fond. il est arrivé après, je crois, en 83 ou 84, D'accord. jusqu'en 86 ou 87. D'accord, parce que c'est un personnage un peu emblématique aussi sur Emblématique, Angoulême. effectivement, qui a rebondi quelques années plus tard en prenant une franchise du groupe. Enfin, à l'époque, c'était pas le groupe Énergie, mais une franchise Chérie FM qui a créé sa franchise pendant quelques D'accord. années à Angoulême. D'accord. Alors revenons-en au début. Donc Bien sûr. en 82, donc on dit janvier 82, Ouais. Quartier Orange commence à émettre. Non, non, c'est le départ du projet, l'autorisation officielle, la publication au journal officiel de l'association, c'est mai 82, et je crois que les premières émissions, oui, ont dû démarrer en mai-juin 82. D'accord. Alors, elle avait une vocation donc d'expression pour les gens des quartiers. C'est ça, Ça se absolument. traduisait. Vraiment de radio de proximité, au sens le plus proche que l'on peut l'entendre, parce que voilà, la zone de diffusion n'était pas très importante, et c'était vraiment pour permettre au quartier de s'exprimer. Donc zone de diffusion, c'est l'agglomération d'Angoulême, on Oui, va dire. à peine au À départ. peine, Ouais, oui. ouais, au départ. Et alors, les gens de ces quartiers, qui s'exprimaient? C'était les gens qui étaient déjà au CAGE ou à la MJC Alors, d'une part, mais également déjà dès le début, de nombreuses associations, et puis des volontés bénévoles, puisque je reviens encore à cette période du début des années 80. Là aussi, la radio était un média très attractif, et tout à chacun voulait présenter son émission, voulait amener ses disques et proposer sa musique, apporter également ses idées, ses discours. La radio était vraiment ouverte à un nombre incroyable d'intervenants. Est-ce que vous avez encore un souvenir enfin, ou est-ce qu'on vous a raconté les premières émissions comment on a ouvert l'antenne Je ne sais pas du tout. On Non, vous l'a pas dit. Non. non, j'ai pas de Voilà. connaissance. Alors les émissions c'était surtout musicales ou est-ce Surtout que musical. Oui, mais il y avait déjà des débats, l'intervention d'associations, donc avec des interventions assez longues et assez fournies en parole, oui, tout à fait. Ouais. Mais d'accord. beaucoup de musique, naturellement. On était encore dans une période où la musique primait beaucoup, beaucoup. Euh, les émissions parlées, c'était des débats, c'était de Oui, l'information des débats. pratique, Non, non, c'était. surtout des débats et un peu d'information pratique, mais c'est arrivé plus tard, je pense, D'accord. la formation pratique. Ouais. On était surtout sur des idées, sur une dimension, alors bien avant l'heure, participative, oui, de débat, D'accord. d'échange. Débat sur la vie du quartier Ouais, sur la vie du quartier, ouais, tout à fait. Essentiellement, oui, il n'y Mm, avait pas trop de. ouais. Alors, on était à une époque un peu flamboyante de la mairie d'Angoulême, c'était l'époque C'est ça, Jean-Michel c'est Bouchon. ça, c'est ça. Je crois que Debien, il devait être plus ou moins conseiller municipal, voire adjoint. Me semble-t-il aussi. Ouais. Et c'était comment les relations avec les autorités à cette Je ne sais époque-là? pas du tout. Je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas connu cette J'ai pas été époque-là? témoin de cette période. D'accord, d'accord. Euh, la suite, alors, à 82, on commence à émettre. Oui, Combien il y avait de bénévoles, vous avez une idée? je ne sais pas du tout. Non. Je ne sais pas. Alors, première phase de la radio 82-86. Oui. 86, un dirigeant, a priori, s'en va avec la caisse. Oui, d'accord. Donc, souci financier très important. La radio survit pendant 2 ans, je crois, diffusée depuis la MJC, enfin depuis le CAGE La Grand Fond, avec un permanent de.
alors je ne sais pas s'il était attaché officiellement à la radio, ou la MJC, qui faisait vivre la radio, qui faisait un petit peu de direct tous les jours, mais surtout qui réalisait des émissions enregistrées, qui tournaient comme ça en boucle pour maintenir la fréquence et maintenir la présence. D'accord. Pendant 2 ans. Pendant au moins 2 ans, ouais, tout à fait. Et puis une première phase on pourrait dire de nouvelle vie en 80, 89, 90. Et puis le grand changement, c'est 91. Alors 89-90, ça consistait en quoi la C'est nouvelle vie? de nouveaux bénévoles, des émissions un peu plus fournies, surtout des émissions musicales. La radio retombe un petit peu sur ses pieds et se refait un peu une santé financière. Mais on est vraiment encore avec des moyens très très limités. Pas de structure d'antenne, voilà, des émissions musicales pour la plupart. D'accord. L'antenne, elle était où L'antenne devait être, je pense, à cette époque-ci, encore Angoulême, dans le centre-ville. Dans le centre-ville d'Angoulême. D'accord. L'antenne a été déménagée au printemps 91. C'est une phase très importante pour notre radio. L'antenne a été déménagée près de Ruelle, sur un terrain bien dégagé, sur un site d'émission assez qui apportait une très très belle diffusion. Et les locaux ont été déménagés aux rues des Arceaux, courant avril-mai 91. Et là, ce fut d'une part l'embauche d'une directrice, le recrutement et l'arrivée d'une directrice, et puis alors là toute une antenne qui a été structurée, qui a été reconstruite à partir de début de l'été 91. Ça m'amène à revenir un peu en arrière. Les premiers locaux, c'était où? C'était au Cage? Rue de Genève jusqu'en 86, ouais, jusqu'au souci financier, rue de Genève. D'accord. Dans un local privé? Dans un ancien local commercial, je crois, une ancienne boucherie ou charcuterie, D'accord. me semble-t-il. D'accord. Ok. Alors, on revient donc à 91. 91, tout à fait. Une année phare, hein, puisque c'est vraiment une nouvelle vie véritablement pour la radio, quasiment 10 ans après. C'est enfin une zone de diffusion appréciable. Et puis surtout une antenne structurée avec du contenu, une véritable grille des programmes avec de l'information, des émissions musicales, mais également des émissions de débat, des partenariats très forts avec des collèges et des lycées d'Angoulême, notamment la création d'ateliers radio, des chroniques hebdomadaires et des rendez-vous quotidiens. Des magazines avec des associations et énormément de partenaires du Grand Angoulême. D'accord. Et c'est là où les premiers partenariats avec certains festivals se sont créés. C'est vraiment une période charnière. Ouais, Alors comment on explique cette renaissance? Pourquoi? Qui est à l'origine de cette renaissance en 1991? Je crois que la radio a dû mettre 3-4 ans à se refaire une santé financière. À retrouver des bases solides. Il me semble que le conseil d'administration, qui à l'époque s'était bien élargi et était composé en majorité de représentants, mais cette fois-ci de tous les quartiers d'Angoulême, s'était mieux organisé et avait choisi donc de recruter un permanent dans un premier temps. D'accord. Parce qu'il y avait eu ces économies qui ont été faites au fil des années, ouais, où il y a eu un financement. Moi, je suis arrivé en 91 quand la base a été posée, donc d'accord. toute une structure effectivement. Elle s'appelait comment la directrice alors qu'elle a été recrutée? Alors, je connais son prénom. Son nom est assez compliqué à retenir et à prononcer. Oui. Je pourrais vous le retrouver. D'accord. Mais son prénom alors c'était Chantal. Tout d'accord. Ok. Donc Chantal, elle a eu un rôle de structuration et d'impulsion. De coordination, absolument, tout à fait, et d'impulsion, absolument. D'accord. Et suite à son arrivée, des contrats aidés ont été recrutés. Ici, je crois qu'il y avait 3-4 salariés à la fin de l'été 91. Donc ça s'est passé très très vite en fin de compte. À la suite, cette dame avait déjà une certaine expérience de la radio et de la radio associative. Elle venait d'où? Elle arrivait, je crois, de région parisienne. D'accord. Et avec des expériences multiples en radio associative, mais également déjà en radio commerciale. Et elle avait déjà une
bonne idée de ce qu'était une grille des programmes, des conducteurs, voilà, des profils d'animateurs, de réalisateurs. Et voilà, là-dessus, vraiment imposer une structure voilà, elle a solide. professionnalisé la radio. Absolument, tout à fait, quelque D'accord. part. Absolument. Ok. Alors vous êtes arrivé à cette époque-là. Je suis arrivé en juin 91, fin juin D'accord. 91. D'accord. Donc tout jeune alors. Tout jeune, absolument. Voilà. À Comme peine- animateur. Comme animateur, tout à fait. Une émission musicale le samedi après-midi, 2 heures le samedi après-midi. Alors ça fait quoi un jeune qui... C'est quoi le rêve pour vous ça a été quoi c'était un rêve de faire de la radio Ah, ou totalement, c'était... totalement. J'ai eu la chance, je vous une petite parenthèse, j'ai eu la chance de participer à ma première émission de radio tout gamin en CM2. Avec un maître d'école très visionnaire et passionné de radio. Et le virus est arrivé, est né comme ça pour moi. Et puis j'ai pu fréquenter quelques radios du département très très jeune. Et oui, effectivement, très fier de pouvoir avoir mon émission hebdo à partir de 91. Ouais, tout à fait. En tant que salarié ou en tant que bénévole? Non, non, en tant que bénévole, oui, oui, D'accord. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. À partir de l'été 91. L'été 91, ouais, tout à fait. D'accord. C'était quoi votre émission alors? Alors, c'est une émission dédiée, on n'en parlait pas encore comme aujourd'hui, mais c'est plutôt orienté vers la musique électronique, le D'accord. samedi après-midi, voilà. D'accord. D'accord. Qui est une de vos passions, j'imagine Oui, c'était l'une de mes passions à l'époque, effectivement, et je souhaitais faire découvrir ces différents courants musicaux. Ok. Et j'ai instauré comme ça différentes rubriques au fil des... L'émission a duré quasiment 5 ans. 5 ans. Alors, ça se passait comment? Vous étiez... Il y avait combien de bénévoles à l'époque Ouais, au moins une trentaine. J'ai pas de souvenir précis, mais au moins une bonne trentaine de bénévoles. Ouais. D'accord. C'était des jeunes Tous comme les vous, âges, ou- tous les âges. Il y avait tous les Ouais, âges. ouais, absolument, tous les âges étaient représentés. D'accord. Et puis des horizons bien différents, horizons musicaux, mais également certains venaient pour des émissions totalement culturelles, d'autres des émissions décalées, d'autres couvraient des événements. Non, c'est très très varié. On avait des émissions communautaires également. D'accord. Vous avez des exemples d'émissions dont vous vous souvenez Ah oui, oui, énormément. Des émissions rock, notamment le samedi en début d'après-midi. Il y avait donc émission communautaire avec le samedi matin, une émission portugaise qui à l'époque était très 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 écoutée. Émission dédiée au sport également, au cinéma le mercredi, qui avait des personnalités assez fortes également le D'accord. mercredi soir. Ouais. Donc il y a eu une directrice effectivement un petit peu, enfin un petit peu beaucoup Oui, professionnelle totalement, totalement. et a une grosse force d'impulsion, Ouais. mais elle a su aussi s'entourer de gens très divers et Exactement, compétents dans leur domaine. Alors. exactement, tout à fait. Oui, D'accord. oui, oui, parce qu'il y avait de véritables entretiens pour venir faire de la radio ici. C'était un peu plus compliqué que d'aller dans certaines autres ailleurs dans le département. On sentait ce côté un peu plus professionnel et surtout cette volonté d'instaurer une certaine ligne éditoriale, entre guillemets, D'accord. hein, d'essayer de placer les bonnes émissions au bon moment, voilà, de créer une logique d'antenne. D'accord, une cohérence. Une cohérence d'antenne, ouais. Une cohérence d'antenne, d'accord. Elle est restée combien de temps cette directrice 3 ans, je crois. 3-4 ans, ouais. 3 ans, D'accord. au moins 3 ans. Un peu plus de 3 ans. D'accord. Et donc, au bout de 3 ans, la radio avait retrouvé une audience, avait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, oui, il y a tout un réseau qui s'est créé, toute une j'allais dire une logique. Ouais, ouais, il y a eu énormément de partenariats, énormément de magazines, d'invités réguliers. Ouais, ça fourmillait. Ouais, c'était vraiment très, très, très fourni. D'accord. Elle est partie dans quelles conditions Je crois qu'elle est partie pour une autre radio. Ah, d'accord. Alors je pense que c'était plus pour se rapprocher géographiquement d'attache familiale, me semble-t-il. Donc ça, 3 ou 4 ans, donc on devait être en 94. C'est ça, 95. 94, ouais, fin 94, Voilà. début 95, l'arrivée d'un nouveau directeur qui, lui, avait un profil différent, peut-être plus attaché comment je pourrais dire, aux activités et au quotidien de MJC. Donc il a impulsé une autre dynamique à la radio,
Alors, il s'est appuyé sur les bases qui avaient été posées en 91 Mhm. et il a accentué un peu plus les activités d'atelier radio, par exemple. La radio aussi s'est délocalisée à la rencontre de jeunes. Il y a eu notamment les étés de longues sessions d'apprentissage de radio pour les jeunes un peu partout dans le département. Dans Il y a- des centres aérés, dans les centres aérés, absolument, tout à fait. D'accord, Ouais, tout à fait. Ouais. d'accord. C'est une vision un petit peu différente de la radio, peut-être moins attachée au monde associatif, mais peut-être ouais, plus tournée vers les jeunes. Mais bon, toujours cette idée de faire de la radio de proximité. Une idée peut-être aussi plus alternative pour la programmation. On était sur une prog d'artistes ou de morceaux très, très alternatifs. D'accord. Beaucoup de choses qu'on n'entendait pas ailleurs. Ok. Il y a eu une continuité dans l'équipe entre les deux directeurs ou est-ce que ça a entraîné Oui, non, il y a une continuité oui, relative, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a peut-être eu deux mois de battement entre D'accord. les, Non, mais ce les que je deux veux dire, postes, est-ce que mais- les bénévoles qui étaient là sous Chantal sont restés Oui, sous son oui, 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 successeur oui, 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 Oui. tout à fait, tout à fait. Il Donc, s'appelait comment alors ce François, succès François Bernard. François Bernard. François Bernard, tout à fait. D'accord. Et il est resté, je crois, jusqu'en 96 ou 97. 96-97. Elle se finançait comment à cette époque-là, la radio? Mais depuis le début d'ailleurs, c'était quoi le Alors, financement? alors, les premières années, je suppose que le financement de l'État, les aides du ministère de la Culture ont dû intervenir, je pense, depuis le début. Oui. Mhm. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds de soutien. Le à fonds de l'expression soutien, radiophonique. exactement, le Radiophonique. FSER, tout à fait, Oui. tout à fait. À partir de 91, avec l'arrivée de Chantal, ces financements ont été complétés avec des aides type jeunesse et sport, type financement lié au caractère social de certaines émissions, donc avec différents organismes. À l'époque, il y Par avait exemple, notamment les le ateliers des FACIL. collèges peut-être Voilà, étaient tout à financés. fait, Voilà, tout à fait, c'était tout à fait. d'accord. Ah ouais, il y avait beaucoup de financement jusqu'à la fin des années 90. Ouais. Sur la base de projets là cette fois-ci. Sur la base de projet, absolument. D'accord. Totalement. D'accord. Totalement. Donc vous aviez une double vocation, j'allais dire, de culture et d'éducation Et d'éducation populaire. Ouais, le mot est D'accord. juste. Ouais, tout à fait. D'accord. Absolument. Ok. Est-ce que quand même, parmi ces bénévoles, est-ce qu'on peut dire que le monde des sociocultes, on appelle comme on les appelle, était fortement représenté, Ouais, tout à j'imagine? fait. Tout à fait. Les Francas, les gens comme ça, non? Exactement. C'est totalement ça. Mais petit à petit, on a senti aussi arriver de nouvelles personnes. Alors peut-être qui émanaient de ces réseaux, mais qui sont arrivés avec de nouvelles idées. Des émissions un peu différentes sur la bande dessinée, sur l'art au sens large. D'accord. Ouais. Ok. Le graphisme, il y a eu beaucoup d'émissions. Alors, on reprend le fil Ouais. chronologique. Donc, 96-97, François Bernard s'en va à son tour. S'en va, tout à fait. Et alors là, on arrive à... Et là, on arrive à une. Alors, moi, je me suis éloigné de la radio entre 96 et 99 D'accord. pour des raisons surtout professionnelles D'accord. et de déplacement. J'étais moins dans le département. D'accord. Mais une équipe jeune a pris le relais. Le conseil d'administration des différentes MJC ont pris un petit peu de recul. Et une équipe de jeunes volontaires a pris le relais et a reconstruit un petit peu une antenne différente. Et on a senti un nouveau souffle se mettre en place en 97-98. C'est aussi à ce moment que la radio commence à s'informatiser. Important puisque à l'époque on était encore bien loin de... Vous étiez encore aux bandes en 97-98? Oui, tout à fait. Oui. Bon, les bandes sont restées très longtemps encore après, mais, Ouais. Le premier système d'automation est arrivé, je crois, en 98. D'accord. C'était un peu la révolution à l'époque, parce que on n'imaginait pas tout ce que... Est-ce que ça allait changer? Parce que ça allait changer, oui, absolument, absolument, tout à fait. C'est certain. Et puis donc de nouveaux salariés également sont arrivés courant 97-98
avec une tonalité peut-être un peu plus jeune au niveau de l'antenne. Ouais, des salariés qui ont apporté aussi des partenariats, mais plus avec des lieux de loisirs, de spectacles, les cinémas, les salles de concert. Il y a eu tout un réseau de partenariats qui s'est créé à ce moment-là. Et ouais, une tonalité quand même plus jeune. De la musique davantage électronique à l'antenne. Voilà, il y a tout. Et puis un regain de notoriété de la radio à ce moment-là, ouais, tout à fait. Disons que la ligne éditoriale s'est quand même modifiée et il n'y avait plus de directeur ou il n'y avait plus de directeur, ouais. Non, il n'y avait plus de directeur à ce moment-là. D'accord. Ok. Je vais revenir peut-être. Depuis le début, la place de l'information, il y avait des journaux d'information. Oui, depuis le début, des journaux qui ont été présents, je crois, depuis 91. D'accord. Depuis 80, me semble-t-il. D'accord. Donc tous les jours et depuis cette époque, tout à fait. Jamais démenti. Tout à fait, absolument. C'était quoi, combien de bulletins par jour? Un bulletin le matin peut-être? Oui, ça devait être 3 bulletins par jour, je crois, matin, midi et en début de soirée, je crois, me semble-t-il. Mais ça s'est modifié au fil des périodes. Enfin, c'était pas tout à fait régulier. Oui. C'est lié au nombre de salariés, forcément. Hein. Donc la période faste entre guillemets où il y a eu jusqu'à pratiquement presque une dizaine de salariés ici entre 94 et 98, 99. Il y avait beaucoup d'informations, des magazines très bien fournis. 93, 99. Ouais, une dizaine de salariés. Quasiment. En contrat aidé, j'imagine. En contrat aidé, en contrat aidé. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Jusqu'au début des années 2000, il y avait beaucoup de salariés. D'accord. Alors c'était la période des contrats jeunes, donc des salariés en contrat aidé qui restaient longtemps et qui pouvaient installer une certaine dynamique et des actions au long cours. C'est ce qu'on appelait les TUC ou les Dream Ah non, c'est bien après. Les emplois jeunes, c'était les emplois jeunes. Les emplois jeunes, oui. Tout à fait. D'accord. Ok. Alors, vous me dites jusqu'aux années 2000. Aux années 2000, tout ça, c'est parce que les emplois jeunes, effectivement, on les a réduits ensuite. Absolument, tout à fait. Et pour vous, ça a été un rendez-vous difficile sur le plan Oui, alors déjà une phase très compliquée, fin 99, la célèbre tempête. D'accord. Le site de diffusion est totalement détruit. Totalement. Donc l'antenne a été déportée ici. Sur le toit de la radio pendant près de 2 ans avec une zone de couverture très très faible, à peine l'agglomération, enfin Angoulême à peu près. D'accord. Et donc forcément tout retombe puisque oui. voilà, les différents projets un peu costauds sont arrêtés. Il y a toujours une équipe de salariés assez importante qui fait tourner la radio. Mais forcément le temps de trouver un nouveau site et de le mettre en place a été très très long, plus de 2 ans. Et le nouveau site, c'est où alors Alors, c'est au stade de Chanzy, à Angoulême. D'accord. Voilà, il a été installé en février 2002, ou janvier 2002, fin janvier 2002, juste avant le festival de la bande dessinée. D'accord. Donc voilà, donc fin décembre 99, janvier 2002, il y a une période compliquée. Compliquée, ou donc, oui, audience réduite. Oui, parce que comment vous gériez le fait que vous étiez une radio de quartier et que vous ayez une zone de diffusion beaucoup plus large pendant la période 91 Disons qu'à partir de 91, la logique d'antenne s'est un petit peu modifiée. On était plus sur une radio locale qui s'adressait au département. Alors il y a eu des temps forts, je le disais au tout début, avec notamment les collèges, les lycées du Grand d'Angoulême et des partenaires forts d'Angoulême, mais quand même le ton de l'antenne était destiné au département. D'accord. On s'est éloigné de ce caractère typique quartier, je pense, après la première étape de 86. Alors, c'est l'esprit d'escalier, ça n'a rien à voir. Je suis en train de rompre complètement avec le fil de notre discussion. Vous me parlez quartier, et est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ça s'appelait quartier orange? Alors, il y a plusieurs explications. Celle qui revient le plus, c'était l'idée
de s'imaginer un quartier un peu utopique, forcément où tout se passerait bien, un peu paradisiaque. D'accord. Voilà, c'est l'idée qui est revenue le plus souvent. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'allusion à Orange Mécanique ou à Pas du des tout. trucs comme ça. Pas du tout. Pas Par du contre, tout. quartier, le mot quartier était important parce que c'était Oui, bien une tout à radio de fait. quartier. Absolument, au départ. Et tout à Orange, fait. c'était un peu plus, voilà, couleur psychédélique ou des choses comme ça, Absolument, peut-être, non? absolument. D'accord. C'est totalement ça. C'est Ok. totalement ça. D'accord. C'est bien exprimé. Ils ont réfléchi à ça en conseil d'administration. Je sais pas du tout. Vous Je sais pas connaissez du pas tout. les Ah non, je connais circonstances. pas l'histoire complète. Ouais. D'accord. Il faudra qu'on interroge Ah le oui, fondateur. absolument, Ouais, exactement. vous nous donnerez ça tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Donc j'en reviens, on est en 2002, l'antenne est reconstruite au stade de Chanzy. Ouais. Et vous retrouvez une audience donc quasi départementale. Ouais, c'est ça, totalement. Voilà. Absolument. Avec un seul émetteur. Avec un seul émetteur, ouais. Alors, il y a des zones d'ombre qui n'étaient pas là avant, qui n'existaient pas avant 99, notamment tout le secteur de Confolens. La radio n'est plus reçue pour ce secteur-là. Mais autrement, vous montez jusqu'à Ruffec, vous descendez. Oui, tout à fait. Vous descendez un peu sur le sud de Charente, vous allez jusqu'à Cognac. Jusqu'à Cognac, oui, tout à fait. D'accord. Oui, un peu après Cognac. Okay. Voilà. On viendra tout à l'heure en 2007, le démarrage d'une seconde fréquence qui nous a bien aidé pour le Nord Charente. Voilà. D'accord. Alors, le financement, on parlait tout à l'heure du financement par des fonds publics, par des employés aidés, etc. Est-ce que vous avez tenté l'aventure de la publicité à un moment ou pas? Alors, cette aventure s'est déclenchée au tout début des années 2000, ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais avec toujours des ressources limitées, parce que qui dit publicité dit professionnel pour aller la chercher, pour aller la vendre. Donc, qui peut coûter quelquefois plus cher. Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc vous n'avez pas longtemps travaillé. Vous faites de la publicité encore maintenant? Oui, tout à fait, un petit peu. Un petit peu, oui, d'accord. Absolument. Un peu, d'accord. Et donc en continu depuis 2000. Absolument, exactement. Oui, depuis le début des années 2000. Ouais. Je crois que la validation par le CSA de faire la publicité doit remonter au début des années 2000. Ouais. D'accord. Je fais un rapprochement entre deux choses que vous m'avez dites. Vous me dites fin 99, donc la tempête détruit les choses. Et vous dites, je me suis un peu éloigné de la radio entre 96 et 99. C'est la tempête qui vous a fait revenir ou... Je suis revenu avant, je suis revenu en juin 99. D'accord, d'accord. Voilà, suite à... Alors déjà, je résidais de nouveau dans le département et puis j'ai rencontré de nouveau une partie de l'équipe de la radio, des liens se sont tissés et puis d'accord. Vous êtes revenu sur une émission alors pas spécialement au départ. Administrateur, tout à fait, oui, puisque j'ai été secrétaire de l'association en juin 99. D'accord, ok. Alors reprenons le fil de l'histoire. En 2002, voilà, il n'y a toujours pas de directeur, c'est fini. Non, c'est terminé, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc il y a eu un semblant de directeur, qui était directeur d'antenne, mais plus dédié effectivement à l'antenne à la gestion du personnel et des dossiers de subvention entre 2001, je crois, et 2004-2005. D'accord. Mais parce que tous les dossiers de subvention, des choses comme ça, étaient faits par les administrateurs. Les administrateurs, absolument, tout à fait. Ok. Donc à la reprise de la radio, qu'est-ce qui se passe là en 2002 enfin pas vous, mais la radio, elle évolue de quelle façon Alors c'est de nouveau le développement le redéveloppement de projets qui étaient un petit peu en stand-by. De nouveau, on sent que forcément il y a plus de diffusion, plus d'écoute, donc de nouveaux partenariats sont de nouveau des partenaires sont de nouveau tissés. C'est vraiment une renaissance. La grille est étoffée. Parce que c'est compliqué de mobiliser une équipe de bénévoles et une équipe de salariés en sachant que la diffusion est très limitée. Quoi. D'autant plus ça avait découragé un peu les bénévoles cette période. Tout à fait. D'accord. Bien sûr. Vous faites, vous faisiez à l'époque et vous faites maintenant combien d'émissions originales en propre, combien d'heures par jour Alors moi, depuis 5-6 heures. Alors moi, je suis président depuis 2007. D'accord.
avec différentes casquettes au sein de la radio, mais la radio m'occupe 4 à 5 heures par jour. Ah ouais. En moyenne, voilà. En bénévolat, c'est à la fois de l'antenne, c'est forcément de l'administratif. C'est le moins rigolo, mais on n'a pas trop le choix. Il faut le faire. De la gestion d'antenne, la gestion de salariés, et puis également de la production audio, puisque j'interviens pour la post-production de certaines émissions. Et puis on en parlait tout à l'heure, notamment des spots publicitaires, des autopromos. Voilà. D'accord. Voilà, okay. Et puis la gestion des événements délocalisés aussi. Vous faites beaucoup d'événements délocalisés ? On en a fait beaucoup entre 2006 et 2013. On en fait encore aujourd'hui, quasiment une dizaine par an. D'accord. Alors c'est beaucoup plus simple qu'il y a 10 ou 15 ans à réaliser aujourd'hui, hein, puisqu'on a l'informatique et surtout Internet. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas besoin de créer une ligne numérique. Exactement. Ou déplacer des émetteurs, ouais, des antennes, demander des fréquences temporaires, etc. Comme ça, on pouvait l'imaginer au début des années 2000. Alors une phase importante, c'est quand même le 2004. Oui. 2003-2004, l'idée ici, au sein du conseil d'administration, de changer de nom. Il se trouve qu'avec ce retour de zone de diffusion, il est compliqué d'instaurer, de réexpliquer ce qu'est Quartier Orange, de démarcher des partenaires. Alors, la radio a subi différentes étapes depuis 81 et c'est compliqué. Le nom est parfois un peu lourd à porter. D'expliquer, vous existez encore, mais on croyait que c'était fini déjà depuis 3-4 ans, etc. D'accord. Donc la volonté de reformer, de changer de nom et de remettre pas mal d'éléments à zéro et de repartir sur d'autres bases. Donc il y a eu tout un travail, quasiment de 10 mois de cheminement, de réflexion et de structuration un petit peu de ce nouveau projet. Et puis le 17 avril 2004, à minuit, Quartier Orange devient Attitude. Alors, pourquoi ce nom, comment vous l'avez choisi ? Il a été choisi par vote, au conseil d'administration. Voilà. Oui. C'était quoi l'argument tous les... Alors c'est le nom qui convenait au plus grand nombre de personnes, tout simplement. Et qui sonnait bien. Voilà, alors on a organisé une boîte à idées à l'époque. Ça a duré quelques temps et puis on a pioché, on a pris tous les noms. On a lors d'une assemblée générale, je crois me rappeler, on a procédé au vote du nom de la radio. D'accord. Attitude, ça n'avait pas de rapport avec les antennes qui étaient en altitude Non, pas du tout. Ni attitude positive. Non, il n'y avait aucune. C'est la sonorité. C'est la sonorité, ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait, D'accord. D'accord. Oui, on était sur vraiment des idées de noms de radio à l'époque, me semble-t-il, qui sonnaient bien, quoi, en fin de compte. On n'était plus dans l'idée de trouver un nom qui avait une connotation quelconque, une signification quelconque. Quoi, tout à fait. D'accord. Alors, il y a eu des idées, d'une part, de se rattacher au département ou à la ville, mais c'était compliqué parce que ce type d'appellation demandait des validations et des autorisations bien particulières. D'accord. Donc, alors, expliquez-nous, gérer un changement de nom, un changement de marque, c'est pas évident pour... Ça a été tout un travail, quasiment, me semble-t-il, 10 mois de transition. D'accord. De façon à ce que tout soit prêt. Le 17 avril, les studios ont même été refaits, le studio principal a été refait. D'accord. Donc c'était vraiment une 15 refondation. jours Ah oui, absolument. Absolument, avec l'idée le président de l'époque avait une idée bien précise de la radio, et c'était aussi un changement de ton, d'antenne. On était vraiment sur une dynamique très jeune, de culture très électronique, etc. À l'image de ce qui pouvait se faire dans d'autres villes en France,
notamment à Montpellier ou à Poitiers à l'époque. Voilà, on était vraiment sur une dynamique très différente de ce que pouvait être Quartier Orange, qui était une radio très généraliste avant 2004. Le modèle à Poitiers, c'était qui? Les Pulsars. C'est Pulsar, ouais, tout encore à fait. aujourd'hui Tout à peut-être. fait, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, absolument. D'accord. Absolument. Ouais. Ok. Mais alors, donc, ok, on en a réfléchi avant, etc. Mais vis-à-vis du public, ça se passe comment le changement de nom? Ça vous a fait perdre quand même Alors, non, le changement a été très bénéfique au départ, puisque ça a beaucoup fait parler. Et les 6 premiers mois, ça a été totalement bénéfique. Et puis, ça s'est assez vite essoufflé. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça s'est assez vite essoufflé. D'accord. Il s'appelait comment le président de l'époque? Jean-Christophe Briaud. Et ça s'écrit comment? B-R-I-A-U-D. Jean-Christophe B-R-I-A-U-D. Alors Philippe Condon, C-O-N-D-O-M, Oui. a pris le relais en 98 ou 99, je crois, puisqu'il était président quand je suis. Oui, il était déjà président quand je suis arrivé en 99. Et il est toujours membre du conseil d'administration, puisqu'il est à mes côtés en tant que vice-président et trésorier depuis 2017. Donc voilà, c'est ça. Donc Philippe Condon en 98, Jean-Christophe Briaud en 2003, je crois, oui, puisque. Ou 2003. Ah donc c'est Philippe Condon en 98-99 jusqu'en 2003. Jusqu'en 2003. Et puis Jean-Christophe Briaud 2003. Ouais, 2003. Et alors un président qui est resté une année, en 2006, Nicolas Liagre, L-I-A-G-R-E. Ouais. Et qui, pour des raisons professionnelles, avait beaucoup moins le temps de pouvoir s'investir et m'a laissé le relais en 2007. Et donc vous êtes président depuis 2007? Depuis 2007, absolument. Vous avez fait 2 quinquennats, c'est ça. D'accord. Ok. Donc changement de nom, oui, effectivement, ça c'est un moment important, refondation. Ouais, tout à fait. Donc là, l'idée c'était et changement même de studio, enfin réflexion des studios. Etc. Réflexion des studios, puis c'est là où la dynamique de se délocaliser est née, en courant 2004-2005. Et là, on s'est énormément délocalisé à l'époque. On est beaucoup sorti de nos studios. Rendu possible par la. La technique. Oui, avec des bouts de ficelle. C'était encore les fréquences provisoires et oui, le téléphone amélioré, voir des semi-directs avec venir vite porter ici alors plus des bandes, mais des mini-disques ou encore des DAT à l'époque. Ça a apporté quoi ces délocalisations? Se montrer, aller à la rencontre de l'auditoire, oui, tout à fait, très important. Très important. Et avec des résultats tangibles, vous avez pu mesurer rapidement Au début, oui, tout à fait. Mais bon, on s'est rendu compte au fil des mois que la tonalité de l'antenne avait du mal à rencontrer son public ou l'inverse, mais c'était compliqué, quoi. On s'adressait à une marge. On ne pouvait s'adresser qu'à une marge très faible de la population de notre département. À cause de la délocalisation? Non, à cause du ton musical et. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc il y a eu une révision à ce moment-là? Oui, tout à fait. Au fur et à mesure. C'était trop électro, c'est ça? Trop électro, tout à fait. Donc à partir de. Ça a duré quand même une bonne année, presque jusqu'en 2006. Et puis au fur et à mesure, l'antenne, c'est régénéralisé, c'est ça, on va dire. D'accord. Voilà, on a retrouvé un format totalement généraliste en 2009. D'accord. Donc il y a eu tout un glissement avec différentes périodes entre 2006 et 2009. D'accord. Comment c'est passé avec les bénévoles? Ils n'étaient peut-être pas tous d'accord? Oui, il y a eu forcément des départs et puis d'autres arrivées. C'était tout à fait. Puis des bénévoles aussi qui avaient envie de faire autre chose. Donc c'était l'occasion aussi de prendre un nouveau tournant. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la radio en général? Est-ce qu'elle attire autant les bénévoles qu'à la belle époque? Alors il y a un regain bizarrement depuis 1 ou 2 ans. Ouais. On sent que la radio intéresse de nouveau. Il y a eu un grand creux entre 2010 et 2015, 2016. D'accord. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, on s'adresse à un public.
l'auditoire de Quartier Orange est un auditoire ou d'Attitude est un auditoire large aujourd'hui, les 25, 65 et plus. Ouais. On a perdu toute la frange, on a en partie perdu l'auditoire jeune de la radio. Des 18-25. Voilà, des 18-25, tout à fait. Ouais. Ouais, mais ça, c'est propre à quasiment toutes les radios. Hein. C'est compliqué. Et le fait qu'on puisse les écouter sur les smartphones, tout ça, ça permet pas de revenir. Non, parce que alors déjà les centres d'intérêt de ces jeunes a beaucoup évolué. Ouais. Oui, aujourd'hui il y a forcément énormément les jeux vidéo, les jeux en ligne, les réseaux sociaux. Ça intéresse moins à la radio, ou alors la radio à la carte. D'accord. Ou des séquences limitées, mises en ligne sur YouTube ou sur Dailymotion. Vous faites, oui, vous me disiez tout à l'heure, vous faites encore des délocalisations, mais pas énormément, moins que une dizaine par an. Une ouais. dizaine par an. D'accord. Il se trouve que moi j'ai déménagé en 2011, enfin en 2012, début 2012, et que je suis moins présent ici le week-end, donc D'accord. moins présent pour orchestrer ces délocalisations. D'accord, ok. Bon. L'état de santé de Quartier, enfin, Attitude aujourd'hui. Oui, de l'association est toujours. Ouais, vous êtes dans. Il n'y a pas de souci particulier. Non, il n'y a pas de souci. Non. Très inquiet pour l'avenir. Très inquiet. À cause de quoi À cause des financements et des possibilités de se financer, de trouver des financements. La nouvelle région vous inquiète de ce point de vue-là? Oui, la nouvelle région nous inquiète effectivement. Énormément. La refonte aussi en partie année par année du fonds de soutien et des projets, des dossiers toujours plus lourds à suivre et à monter. Le numérique aussi, on nous en parle depuis plus de 10 ans. Ça va beaucoup compliquer les choses. Ça va coûter très cher, alors que les financements vont baisser. Mais la RNT, on a l'impression que ça sortira jamais, parce qu'on en parle, c'est de l'Arlésienne, ça. Je pense que on y viendra, on y viendra par la force des choses. Mais alors moi, je suis vraiment pas. Pas fan. Non. On a aujourd'hui des vecteurs de communication qui fonctionnent bien via Internet, via les smartphones, via les applications. Il y a tout un panel aujourd'hui de diffusion. Oui. Vous vous positionnez comment par rapport à ça? Vous avez pris beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là? Oui, tout à fait. Alors on est forcément moins réactif que les grands professionnels. Hein. Mais oui, bien sûr. Oui. On diffuse sur Internet depuis la fin des années 2000, sur les smartphones depuis 2011, je crois, ou 2012. D'accord. Oui. De toute façon, on a pas le choix. Il faut s'adapter aujourd'hui aux demandes de notre auditoire, hein, tout à fait. Alors, vous m'avez raconté quelques événements forts. Le directeur qui part avec la... C'est le directeur ou le président qui part avec la caisse? Je sais pas. Faudra demander une personne de l'équipe qui part avec la caisse. Tout à fait. Certainement directeur, je pense certainement directeur. Et donc, après la tempête, etc., qu'est-ce qu'il y a eu comme autre événement marquant dans ce que vous vous souvenez? Il y a d'autres... Notre soirée des 10 ans de la radio, des 10 ans d'attitude a été un moment très fort en 2014. D'accord. Avec un projet monté avec la participation d'un groupe d'étudiants de l'UT d'Angoulême, une soirée spectacle à l'Espace Franquin avec énormément d'artistes, de partenaires. Ce fut un moment fort. Des artistes locaux Non, des artistes de la scène nationale qui sont venus pour soutenir la radio et rendre hommage à la radio. D'accord. C'était un moment très très fort. Beaucoup de spectateurs 300 je crois, 300 spectateurs, tout à fait. D'accord. Après non, des délocalisations
forte. Le passage du Tour de France dans notre département en 2007 ou 2008, me semble-t-il, ou 2006 peut-être. Qu'est-ce que vous avez fait à cette occasion-là? On a couvert ce passage du Tour de France avec tout un arsenal de retransmission, même directement sur la caravane du Tour de France. D'accord. C'était assez incroyable. Comment vous avez fait ça? Vous aviez les moyens techniques de le faire? Comment? Alors, beaucoup de téléphones à l'époque, et puis quelques balbutiements d'Internet, ouais, tout à fait. Les premières liaisons qui n'étaient pas formidables, mais qui fonctionnaient déjà. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, donc ça, effectivement, c'est des événements nationaux que vous avez. Ouais, tout à fait. Et puis je me souviens de délocalisations assez longues. Les premières délocalisations sur le festival Musique Métis, via Numéris justement, où on pouvait, dans des conditions tout à fait acceptables pour l'auditeur, faire vivre l'événement en direct. J'ai notamment le souvenir d'une édition 2008 où nous étions sur scène au milieu du village en direct à l'antenne, avec la participation à la fois d'artistes, publics, partenaires. Enfin, il y avait une espèce d'osmose. On vivait la radio différemment. La radio également, à partir de 2007, s'est associée au Téléthon en Charente, à la coordination AFM Téléthon, et en 2008, je crois, on a mis en place nos premières 30 heures Téléthon en direct d'une ville pilote AFM Téléthon dans le département. D'accord. Donc là aussi, ça fut assez incroyable de vivre 30 heures très très fort en émotion. En continu. Ouais, on continue absolument. On l'a reconduit pendant quasiment 10 ans. Ah oui, c'est fini là, par contre. Oui, on fait des décrochages plus limités aujourd'hui, faute de bonne volonté. D'accord. Ouais, c'est un peu plus compliqué de le mettre en place aujourd'hui. Mais oui, à l'époque. Au niveau des moyens techniques, vous parliez de bout de ficelle, de bricolage. Vous pouvez nous raconter des choses Oh oui, d'animateurs. Bonnes et mauvaises surprises. D'animateurs bénévoles qui avait remonté toute une bande de programmation de nuit, donc une bande de 8 heures, qu'il avait remonté à l'envers, par exemple, sur le gros magnéto. Une porte, la porte principale de la radio qui s'était coincée ou mal fermée, je ne sais plus, et un animateur qui est sorti de la radio avec l'appui des pompiers par la fenêtre. Ah oui, il s'est enfermé dedans. Ah ouais, enfermé, ça va être en début des années 90, quoi, en 92 ou 93, je crois. D'accord. Assez spectaculaire. La presse, je crois, s'était déplacée à l'époque. D'accord. Okay, c'était le plus. Après des anecdotes, ouais, forcément beaucoup. Des grosses réussites ou des gros ratages? Des ratages, il y en a toujours. Hein. Parce qu'on arrive à se vautrer des fois. Il y en a toujours, même sur des directs où on a la poisse et les connexions plantent tout le temps, ou des soucis électriques. C'est arrivé ici. On était à quelques kilomètres et problème électrique dans le quartier, et ça disjonctait toutes les demi-heures. Donc des allers-retours incessants. Il y a quelques ratages forcément, obligatoirement. Est-ce que c'est pas vous qui donc avez été un bénévole, êtes un bénévole encore, avez animé des émissions, etc. C'est quoi la nature du plaisir de travailler pour la radio? Est-ce que c'est pas ce stress-là du direct Si, absolument. Oui. Absolument. Ouais, tout à fait. C'est cette espèce d'adrénaline, forcément. Exactement. Puis ce qui est vraiment grisant, c'est de se délocaliser et d'être vraiment au contact de son auditoire, d'avoir les retours réels très très vite. Est-ce que vous avez des choses qui vous reviennent en mémoire de retours d'auditeurs qui vous ont particulièrement marqué ou touché? Ouais, je pensais justement à cette édition de Musique Métis qui était assez incroyable. Ouais. On sentait qu'on était soutenu littéralement. Pour le Téléthon également, hein. Ces éditions-là, c'est vraiment des journées particulières, ces 30 heures. Ces 30 heures où on se rend compte véritablement que l'on apporte un lien, que l'on apporte un réel support. Donc on se sent vraiment utile. On se sent utile, ouais. On se sent utile, ouais, tout à fait. D'accord. Après des moments aussi d'intempéries fortes, où forcément la radio est là aussi pour permettre de communiquer et de rassurer, de communiquer,
de permettre aussi à la population de s'exprimer. On a eu comme ça quelques moments forts aussi. De temps de neige. Temps de neige, oui, notamment, voilà, tout à fait. Ouais. Où chacun appelle pour expliquer un peu à l'antenne ce qu'il rencontre aux D'accord. quatre coins du département. C'est, il y a des moments forts, des festivals de la bande dessinée, forcément, avec l'intervention notamment de Zeb, je crois, en 2004, ou je ne sais plus quand est-ce qu'il est venu au festival. Il est venu sur le. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Les gens les plus célèbres que vous avez interviewés ici, c'est qui? Il y en a quand même beaucoup, Ouais, mais ils ne viennent pas. Bah, peut-être à Musique Métis. Il y Ah a oui, des Musique Métis, musiciens il y en a anglais. énormément. Ouais. Alpha Blondie, Amadou et Mariam plusieurs fois, Johnny Clegg, ils me reviennent pas forcément là, Ouais. mais Et ces gens-là sont abordables pour une radio locale. Ça se passe comment? Ça dépend lesquels. ça dépend lesquels, ça dépend les événements. Ça Ouais. dépend les événements, mais même encore aujourd'hui, au cœur de certains festivals, c'est assez simple de les approcher, oui, bien sûr. Mhm. Tout à fait. Ouais. Pour rester très contemporain, l'an dernier, on a reçu les Frérots de la Vega, on a reçu Boulevard Désert, on a reçu. Les noms m'échappent, mais. D'accord. Ouais, on a au cœur de festivals. D'accord. Oui, donc des gens qu'on peut retrouver sur les grands médias aussi quand même. Donc, Jacques Higelin à l'époque avait, au début Ouais. des années 2000, avait accordé une superbe interview quand il était passé au théâtre d'Angoulême. Bernard Lavillier, je crois qu'il était passé au festival de Confolens. Renaud avait accordé une très longue interview lors de son passage, alors c'est en 94 ou 95, qui avait marqué les esprits à l'époque. D'accord. L'interview de. Forcément, beaucoup d'artistes musique métis, oui, effectivement. Raled, notamment, est intervenu chez nous. D'accord. Les noms reviennent au fur et à mesure, mais il y a beaucoup. D'accord. Beaucoup. D'accord. Est-ce que vous, alors là, pour le bouquin, ça serait intéressant. Est-ce que vous avez des archives photos de la radio? Très peu. Très peu. On pourrait en retrouver quelques-unes à l'occasion. Je rechercherai. Il y a le temps de chercher. Absolument, Ouais. tout à fait. Ok. Alors, est-ce que dans les noms des anciens interviewés, hein? Ah oui, bah, de toute façon, on est au bout. Je fais mon clap de fin là.